Donc, pour terminer, je donne le schéma équivalent de l'amplificateur. Donc, équivalent de l'amplificateur. Alors, la source est à la masse. Ça, c'est l'entrée. L'entrée se fait par la grille et la sortie se fait par le drain. Et là, j'ai la source EG et RG. Ça, c'est EG, RG. Là, j'ai la charge RL. La charge RL. Ça, c'est D. Et là, je vais mettre le schéma équivalent. Donc, ça, c'est I1. Là, c'est V1. Là, c'est V2. Et là, c'est I2. Alors, la relation entre V et 1, c'est RE. Donc, ça, c'est RE, la résistance d'entrée. Avec RE, c'est égal à V1 divisé par I1. Et à la sortie, on va avoir le schéma de Thévenin. Donc, ça, c'est RS. Et ça, c'est AV0. C'est AV0 multiplié par V1 moins plus. Avec AV0, c'est égal à V2 divisé par V1 pour RL est égal à l'infini. Parce que si RL est égal à l'infini, I2 sera égal à 0. Et j'aurai V2, c'est égal à AV0, V1. Parce que lorsque je mets RL infini, la tension au bout de RS est égale à 0 parce que le courant I2 est égal à 0. Et ça me reste V2, c'est égal à AV0 multiplié par V1. Et RS, c'est la résistance de sortie. La résistance de sortie déjà calculée. Alors, ce schéma équivalent, je peux aussi remplacer le générateur de tension en série avec RS avec un générateur de courant en parallèle avec la même résistance. Ou bien je vais mettre ici, ou là, je vais mettre RE, et là, je vais mettre un générateur de courant en parallèle avec la même résistance RS. Et ce générateur de courant, c'est AV0 V1 divisé par RS. Et là, j'ai la charge RL. Et là, j'ai ma source EG, RG. Et là, voilà le courant I2. Voilà la tension V2. Voilà la tension V1 et le courant I1. Et voilà mon amplificateur. Voilà le schéma équivalent de l'amplificateur. Donc, schéma équivalent de l'amplificateur. Et là, c'est la même chose. Schéma équivalent de l'amplificateur. Donc ça, vous avez l'amplificateur. Alors, je peux représenter mon amplificateur par RE à son entrée et à sa sortie par un générateur de tension AV0 V1 avec AV0 égale à V2 divisé par V1 pour RL est égal à l'infini en série avec sa résistance de sortie. Alors, je peux passer de cette représentation dite de Thévenin à la représentation dite de Norton. Alors, ce courant, c'est égal à quoi ce courant? Ce courant, c'est égal à la tension divisée par la résistance, RS, et la résistance en parallèle sera RS. Alors, maintenant, on va passer à un autre type d'amplificateur. Ou bien, je vais faire une remarque. RS non découplé. RS non découplé. Alors là, le schéma se complique. C'est RS non découplé. Si je vais avoir ça, ça c'est la source. Là, c'est pas RS, c'est R4, je crois. R4, ça c'est la source. Là, c'est la masse. Donc là, c'est G. Là, c'est RG, EG et RG. C'est EG et RG.
Là, c'est VGS, VGS. Alors, ça va se compliquer à ce niveau. GM, VGS. Là, c'est ρS. Ça, c'est R, R3. Et là, c'est la charge RL. Alors, le montage se complique. Ça, c'est l'amplificateur. Voilà mon amplificateur. Ça, c'est amplificateur. Ça, c'est la charge. Alors là, le montage n'est pas, la source n'est pas à la masse. On l'appelle montage. Montage pseudo, source commune. Source commune. On l'appelle le montage pseudo-source commune parce que la source n'est pas reliée à la masse. Par contre, entre la source et la masse, il y a la présence de R4. Alors, le calcul, ça va être un peu compliqué. Donc là, c'est I1 et là, c'est V1. Ça, c'est IG est égal à 0. Ça, c'est ID. Là, c'est I2. Et là, c'est V2. Alors là, pour calculer AV d'abord, je vais passer de cette représentation à celle de Thévenin. Donc, à la sortie, je vais avoir ça. Donc, pour simplifier un petit peu le calcul, on a deux possibilités. Soit je mets ρS est égal à l'infini, soit je laisse le circuit tel qu'il est. Alors là, ça se complique. Alors, si ρS est infini, alors je vais avoir ça. Donc, RG, là c'est RS, ça c'est R3, ou bien R4, je ne connais pas. R4, GM, VGS, GM, VGS, là c'est R3, et là c'est RL, là c'est RG, ça c'est VGS, et là c'est V1, là c'est I1, et là c'est V2. Alors, IG ici est égal à 0. Alors, qu'est-ce que je remarque? V1, c'est égal à VGS plus... Alors, ce colon qui descend ici, c'est GM VGS. Donc, plus R3 GM VGS. Donc, c'est égal à 1 plus GM R3 multiplié par VGS. Alors, pour V2, ça va rester la même chose. Ça, c'est V2. Pour V2, c'est égal à RL'. Ça veut dire R3 en parallèle. Donc, ça, on va l'appeler RL, on va l'appeler seconde, c'est mieux. RL seconde, multiplié par, avec un signe moins, GM VGS. Donc, AV sera égal à moins GM RL seconde divisé par 1 plus GM R3. Voilà AV, c'est R4 n'est pas découplé. Alors là, R4 n'est pas découplé par CS. Ça veut dire CS est absent du circuit. Alors je peux faire la même chose pour avoir AI. J'applique la division de courant. Là, j'applique la loi d'image, j'ai V1 égale à RG fois I1, donc pas de problème. Là aussi, on a division de courant. On a I2, c'est égal à R3 multiplié par GM VGS, R3 plus R4. Alors là, on va les mettre tout de suite. Donc ça, c'est I2. Donc I1, c'est égal à V1 divisé par RG. I2, c'est égal à 1 plus GM R3 VGS divisé par RG. I2, c'est égal à R3 GM VGS divisé par R3 plus R4.
Donc, AI, c'est égal à I2 sur I1. Donc, ça nous donne RG multiplié par R3 multiplié par GM divisé par R3 plus R4 facteur de 1 plus GM R3. Voilà AI. Pour RE, ça reste égal à RG. Et pour RS, ça va rester égal à R3. Alors, faites vos calculs. On trouve RE reste inchangé, c'est égal à RG. Ou RS, c'est égal à R3. Alors maintenant, si ρS est fini, ou là, ça se complique. ρS est fini. Alors, je reprends le montage. J'aurai cette situation. Et je vous demande de faire le calcul vous-même. Donc, R4. Là, je vais mettre, alors, là, je vais mettre un générateur de tension. Donc, je vais mettre moins plus. Et là, je vais mettre moins GM fois ρS fois VGS. Et là, j'ai ρS. Là, j'ai R3. Et là, j'ai RF. Ce courant, c'est ID. Ce courant, c'est I2. Et à l'entrée, j'ai RG. Donc là, c'est V1. Et là, c'est I1. Alors, le courant qui traverse, ça, c'est ID. Donc, à la sortie, qu'est-ce que j'ai à la sortie? J'ai V2. Donc, à la sortie, j'ai V2, c'est égal à moins RL seconde multiplié par ID est égal aussi à moins GM ρS VGS plus ρS fois ID plus R4 fois ID. Alors, qu'est-ce que ça va me permettre, cette équation? Elle va me permettre d'exprimer ID en fonction de VGS. Et si j'exprime ID en fonction de VGS, je vais donc exprimer V2 en fonction de VGS. Pardon. Donc, je répète. À partir de cette équation, je vais mettre ID en fonction de VGS. En remplaçant ID ici, je déduis V2 en fonction de VGS. Alors, je fais la même chose pour V1. Donc là, implique, on déduit ID et V2 en fonction de VGS. En fonction de VGS. Donc, à l'entrée, on fait la même chose. À l'entrée, donc on a V1, c'est égal à VGS, plus R3 multiplié par ID. Alors, ID est exprimé en VGS, donc implique V1 en fonction de VGS. C'est un calcul simple, c'est un calcul très très simple. Donc, à partir de là, vous allez déduire AV, AI, RE et RS. RS va rester inchangé RS. De toute façon, il faut le faire, c'est pas grave. RS est égal à R3. Alors, on va passer à un autre type d'amplificateur. Amplificateur drain commun. Donc, on va passer à un autre type d'amplificateur qu'on appelle amplificateur drain commun. Donc, amplificateur drain commun. Drain commun. Alors, entrée par G, du signal par G, du signal par G, sortie du signal par S. Alors là, il faut mettre, donc le circuit sera le suivant. Je reprends le circuit de tout à l'heure, donc là j'ai R1, R2
R3, R4. Ça, c'est plus VDD. Donc, ça, c'est G. Là, c'est D. Et on va mettre un condensateur ici. Ce condensateur, on va l'appeler CD. Alors là, je mets C1, EG et RG. EG et RG. Ça, c'est C1. Et la sortie se fait par la source C2 et la charge RL. Donc, ça, c'est S. Je constate la source, elle est branchée au niveau de G et la charge est branchée au niveau de S. Alors, même chose. Donc, l'étude se fait en deux. Donc, l'étude du montage. L'étude du montage est séparée en deux et séparée en deux. Étude statique. Donc, étude statique et étude dynamique. Étude dynamique. Alors, en statique, on met les condensateurs en circuit ouvert et en dynamique, en court-circuit VDD. En général, on vous le dit dans le texte, on va court-circuiter C1, C2 et CD et on remplace le transistor par son schéma équivalent. Donc, en statique, on aura toujours le montage analogue au précédent. Donc, montage statique, donc étude statique. Donc, je vais avoir ici, donc, ZC1 est égal à ZC2 est égal à ZCD, c'est égal à l'infini. Et on a EG est égal à 0. Donc, vous allez avoir ce schéma. C'est le même schéma que le précédent. Donc, ça, c'est R3 plus VDD. Et là, je vais mettre ici R1. Et là, c'est R2. Là, c'est R1, R2. Ça, c'est la grille. Ça, c'est D. Et ça, c'est S. Alors, sa tension, c'est VGS. VGS. Sa tension, c'est VDS. Ça, c'est ID. C'est le courant ID. Et là, vous avez IG est égal à 0. Alors, on utilise le thévenin entre la grille et la masse. Alors, ou bien est égal à RG. RG, c'est égal à R1 en parallèle avec R2. Là, c'est VDD multiplié par R2 divisé par R1 plus R2 moins plus. Là, c'est mon JFET. Ça, c'est R3. Et là, c'est R4. Et là, c'est moins plus VDD. Donc, ça, c'est la source. D, ça, c'est R3. Donc, ça, c'est R4, pardon, R4. Ça, c'est R3. Et voilà le schéma. Donc, c'est un schéma qu'on a déjà étudié dans le montage source commune. Donc, ça, c'est VGS. VGS. Ce courant IG, c'est égal à 0. Le courant qui traverse R4 est égal au courant qui traverse R3. C'est le même courant ID. Ça, c'est le montage statique. Alors, à partir de ce montage statique, je peux déduire GM, la pente du transistor et la valeur de la résonance sortie si on vous fournit IDSS, VGS off et la tension d'Early. Alors, donc, c'est pas la peine de répéter ce qu'on avait déjà, ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Donc, je vais passer maintenant au montage en dynamique. Alors, le montage dynamique. Donc, montage, donc on va mettre ici étude dynamique. Étude dynamique. Alors, première étape, il faut donner le montage en dynamique. Le montage en dynamique. En dynamique.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on court-circuite VDD, on court-circuite VDD, on court-circuite les condensateurs. De toute façon, ça c'est, on le dit, on court-circuite les condensateurs, si on le signale, et qu'est-ce qu'il y a encore? On remplace le transistor par son schéma équivalent. Le transistor par son schéma équivalent. Par son schéma. Si le régime est linéaire. Si le régime est linéaire. Donc, si le régime est linéaire, je peux le remplacer le transistor par son schéma équivalent. Donc, première étape, et il faut donner le schéma équivalent du montage en régime dynamique, en procédant de la façon suivante. On court-circuite VDD, on court-circuite les 3 condensateurs. Je répète bien, si on le signale dans le texte, et on remplace le transistor par son schéma, si on signale que le régime est petit signaux ou linéaire. Alors puis, on calcule AV, AI, RE et RS. Alors, dans la première étape, alors qu'est-ce qu'on m'a dit? CD sera court-circuit. CD sera court-circuit, donc R3 sera court-circuité, et j'aurai le drain est relié à la masse. Donc là, j'ai le drain, il sera relié à la masse. Pourquoi le drain est lié à la masse? Parce qu'en court-circuitant VDD et en court-circuitant CD, R3 sera court-circuité, ça veut dire que le drain sera relié directement à la masse. On a dit l'entrée se fait par la grille et la sortie se fait par la source. Alors, j'ai court-circuité VDD, donc j'aurai R1 en parallèle avec R2 et je vais l'appeler RG. Alors, je vais mettre, ça c'est RG qui est égal à R1 en parallèle avec R2. Et entre la source et la masse, j'ai R4 et j'ai la charge RL. Alors, qu'est-ce que ça me reste ici? Il faut remplacer le transistor par son schéma équivalent. Ça, c'est EG, RG. Alors, entre la grille et la source, on n'a rien. Entre la grille et le drain, normalement, on n'a rien, parce que IG égale à 0. Là, c'est IG est égal à 0. Ça, c'est I1. Ça, c'est V1. Ça, c'est V2. Et là, c'est I2. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre le drain et la source? J'aurai GM VGS. Ça, c'est GM VGS. Et j'ai ρS. Alors là, c'est le transistor. Ça, c'est en bleu. En bleu, c'est le transistor. En bleu, c'est le transistor. Ça, c'est le transistor. Alors, je vais prendre une autre craie de couleur. Alors là, c'est l'amplificateur. Ça, c'est amplificateur. Donc, ça, c'est amplificateur. Là, j'ai ma source. Ça, c'est la source. Et là, j'ai la charge. Donc, j'ai 3 éléments dans le montage. J'ai la source, j'ai l'amplificateur dans lequel il y a le transistor, et puis en dernier, j'ai la charge RL. Alors sa tension c'est égal à VGS. Parce que ce point, c'est la grille, ce point, c'est la source, donc sa tension est égale à VGS. Donc à partir de ce montage, on va calculer, voilà le schéma équivalent. En régime dynamique, ça c'est le schéma équivalent. En régime dynamique linéaire, en supposant les 3 condensateurs comme des court-circuits. Je répète bien,
c'est le schéma équivalent du montage en régime dynamique, en supposant les 3 condensateurs comme des court-circuits et en supposant aussi que le régime est linéaire. À partir de ce schéma, je vais commencer par AV. Alors, je vais commencer par le calcul de AV. Donc, on va calculer AV qui est égal à V2 divisé par V1. Alors, on va procéder comme dans le cas du montage source commune. Donc, première étape, on exprime V1 et V2 en VGS. Je commence par V2. Donc, à la sortie, qu'est-ce que j'ai? Donc, je vais commencer par V2. Donc, en sortie, j'ai ça. Ça, c'est ρS. Là, c'est R4. Là, c'est RL. Alors, je ne sais pas, je vais appeler, j'en sais rien, je vais l'appeler RL', qui est égal à ρS, en parallèle avec R4, en parallèle avec RL. Et ça, c'est V2. Alors, et le courant, ça, c'est GM VGS. Donc, j'ai RL', RL'. Ça, c'est V2. Le courant GM VGS. Donc, j'applique la loi d'Ohm. Ça me donne V2 est égal à plus GM RL' multiplié par VGS. Tout à l'heure, on avait un 6 moins, parce qu'on a V2 dans ce sens et GM VGS dans le même sens. Alors, pour V1, elle est là, ça c'est V1, ça c'est la grille, et là c'est la source. Ça c'est S, là c'est V2, et là c'est VGS. Alors qu'est-ce que je remarque? V2 plus VGS est égal à V1. Donc ça c'est moins plus, moins plus, moins plus. Ça c'est la masse. Donc j'ai V1, c'est égal à VGS plus V2. Donc c'est égal à 1 plus GM RL' multiplié par VGS. Donc j'ai exprimé V2 en fonction de VGS, V1 en fonction de VGS. Donc AV est égal. Donc AV c'est égal à. Donc AV c'est égal à V2 divisé par V1. C'est égal à GM RL', GM RL' divisé par 1 plus GM RL'. Alors, je remarque que le numérateur est inférieur au dénominateur, donc il est inférieur à 1. Donc, le montage drain commun n'amplifie pas la tension. Donc, le montage n'amplifie pas la tension. Donc, il n'est pas amplificateur de tension. Amplifie pas la tension. Ou si GM RL' est très supérieur devant 1, on aura AV est égal à 1. Donc, on l'appelle montage suiveur. Montage suiveur, ça veut dire V2 suit V1. Si on a cette condition, V2 suit V1, et le montage sera dit suiveur. On constate aussi que AV est supérieur à 0, donc montage non inversé. Non inversé. Donc voilà, première propriété qu'on tire de ce montage, n'amplifie pas la tension, n'inverse pas la phase des tensions. Alors, pour AI est égal à I2 divisé par I1. Alors, pour I2, j'applique la division de courant. Et pour I1, j'applique la loi d'Ohm. Donc, à la sortie, vous avez la division de courant. Donc, en sortie, on a la division de courant. Je vais avoir cette tension, je vais l'appeler
R4'. Et là, je vais mettre RL. Ça, c'est I2. Ce courant, c'est GM-VGS. Donc, vous avez la division de courant. Donc, ça, c'est égal à ρS en parallèle avec R4. Donc, un diviseur de courant. Ça, c'est au niveau de S. Et ça, c'est D à la masse. Donc, j'ai I2 est égal à moins R4' multiplié par GM-VGS divisé par R4' plus RL. J'ai appelé la division de courant. Lorsque les deux courants sont dans le sens opposé, il y a signe moins. Si les deux courants dans le même sens, il y a un signe plus. Alors, à l'entrée, vous avez ça. Donc, à l'entrée. Donc, on a I1, c'est égal I1, c'est égal à V1 divisé par RG. C'est égal à 1 plus GM-RL'. GM-RL' multiplié par VGS divisé par RG. Donc, AI est égal à moins RG multiplié par R4' multiplié par GM divisé par 1 plus GM RL'. Voilà AI. Normalement, ce AI, il est inférieur à 0. On a AI en valeur absolue. Normalement, il est inférieur à 1. Donc, le montage amplifie le courant. Montage amplifie le courant. Donc, le drain commun n'amplifie pas la tension, mais il amplifie le courant. Alors, passons à RE. Donc, RE, c'est égal à V1 divisé par I1. On a déjà V1 et I1, donc il suffit de remplacer. Donc, RE, c'est égal à V1 divisé par I1. Donc, c'est égal à V1, c'est 1 plus GM RL' par VGS, où I1, c'est égal à I1 est égal à 1 plus GM RL' divisé par RG par VGS. Donc, je simplifie, ça me donne RE est égal à RG. Donc, RE est égal à RG. Alors, pour RS, donc EG égale à 0, RL est égal à l'infini. On a 1 sur RS, c'est égal à I2 divisé par V2. 1 sur RS, c'est par OS, 1 sur RS,